Et on va aller plus loin avec notre invité ce soir. Alban Danani, bonsoir. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur adjoint en charge des vaccins à l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament. Bienvenue à vous. Soyons précis. L'étude compare les effets indésirables avant et après le passage aux 11 vaccins obligatoires. Et en gros, vous nous dites, ça n'a rien changé. Tout à fait. Ce rapport dresse un premier bilan rassurant concernant la sécurité des vaccins. Et il compare deux périodes. Une période longue, de 6 ans avant l'extension de l'obligation vaccinale qui est intervenue le 1er janvier 2018, et une période plus courte, on y reviendra, de 6 mois après la mise en place de cette extension. Et on a voulu comparer s'il y avait un changement dans le nombre de déclarations d'effets indésirables. Et l'un des enseignements de ce rapport, c'est qu'effectivement, il n'y a pas plus d'effets indésirables qui ont été déclarés depuis l'instauration de l'obligation vaccinale. Mais alors moi, j'ai quand même envie de revenir sur cette période courte, effectivement, de 6 mois. Les 6 premiers mois de 2018, vous avez vu que, effectivement, ça ne changeait pas grand-chose. Non. Est-ce que 6 mois, c'est suffisant? C'est quand même la première question qu'on se pose quand Tout à on voit fait. l'étude. Ce n'est pas suffisant, mais c'était l'objectif de l'agence, c'est de dire on voulait communiquer très tôt. C'est-à-dire qu'on voulait dire, déjà, on fait un premier bilan qui, effectivement, a un recul uniquement de 6 mois, qui n'est pas suffisant. On va faire un nouveau rapport sur une période complète de 1 an, sur toute l'année 2018, mais on avait voulu faire cette comparaison le plus tôt possible, ne pas attendre 6 mois, 8 mois supplémentaires pour avoir ce rapport et rapidement communiquer. Bien évidemment, ce rapport sera complété du semestre qui manque pour avoir une année complète et on va faire à nouveau cette analyse. Pourquoi sur si une année rapidement? entière. Pour mettre à mal cette petite musique très française, anti-vaccin? Oui, parce que on a beaucoup de rumeurs, de polémiques sur la sécurité des vaccins. Il y a une perte de confiance. Les professionnels de santé le disent sur la vaccination. Il était important d'expliquer finalement qu'est-ce que nous avions reçu comme déclaration. On voulait par souci de transparence et puis amener un accompagnement pédagogique pour dire voilà, écoutez, voilà ce que nous avons reçu. Voilà les conclusions. Et ce qu'il en ressort, effectivement, c'est que la majorité des effets indésirables qui sont rapportés sont des effets mineurs, transitoires et réversibles. De ce que vous savez, c'est assez particulier à la France, ce discours anti-vaccin, ces rumeurs anti-vaccin. Alors, ce n'est pas particulier à la France. C'est vrai que la France est un des pays où il y a une des plus grandes défiances envers la vaccination. Mais si vous comparez, vous avez une situation qu'on retrouve également dans beaucoup de pays d'Europe, où effectivement on retrouve cette défiance. Et effectivement, les polémiques, les rumeurs, la désinformation, les crises sanitaires ont apporté son lot de méfiance. Et finalement, les parents se sont dit, effectivement, est-ce que ces vaccins sont sûrs? Et donc, il y a eu une hésitation, un doute sur la sécurité des vaccins. Et on espère que par la publication de ce rapport, on va ramener de la confiance pour dire, voilà, on a quand même 38 millions de doses qui ont été administrées pendant 6 ans. Et on a eu un peu plus de 900 bébés qui ont eu des effets indésirables, essentiellement mineurs. Parce que ce doute sur les vaccins a de graves conséquences. C'est-à-dire que très concrètement, on a des parents qui peuvent faire de faux certificats de vaccin et faire entrer leur enfant à la crèche. On a le développement de la rougeole à nouveau. Exactement. La principale conséquence de cette défiance envers la vaccination, c'est la baisse de la couverture vaccinale. Ça veut dire qu'on sait que pour un certain nombre de vaccins, c'était le cas notamment du vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, le vaccin contre le méningocé. Donc ce sont des vaccins où on sait qu'on a une couverture vaccinale insuffisante. Et donc on sait qu'il y a des parents qui ont refusé ou ne voulaient pas vacciner leurs enfants en lien avec cette sécurité qu'ils ont jugée insuffisante. Et donc effectivement, c'est la principale conséquence. Si on ramène de la confiance dans la vaccination, on va effectivement augmenter la couverture vaccinale. Et c'est important pour deux raisons. La première, c'est que vous vous protégez vous-même, mais vous protégez les autres. C'est-à-dire, effectivement, qu'avec une couverture vaccinale suffisante, on protège la population dans son ensemble. Et on a le vaccin égoïste en France. C'est la protection collective. Alors, ce qui est important, là, on ne le dit pas encore dans le rapport, parce que c'est un rapport de sécurité, mais on sait, ça, on le verra avec le bilan qu'on fera à la fin de l'année, on sait que depuis l'instauration de l'obligation vaccinale, bien évidemment, on a augmenter, la couverture vaccinale, notamment sur certains vaccins, notamment le méningocé, etc. Ça repart à la hausse. Et on voit que finalement, la confiance revient, il me semble, pour deux raisons. Parce que cette sécurité des vaccins, ce bilan rassurant, va rassurer les parents, va rassurer les professionnels de santé. Donc c'est important de passer des messages aussi. Pourquoi? Parce que les professionnels de santé eux-mêmes ont quelques doutes? Globalement, non. Mais globalement, non. On sait que les professionnels de santé ont toute la confiance dans les vaccins, mais il y a parfois eu des questions sur les adjuvants et qui ont pu effectivement interpeller sur la sécurité des vaccins. Donc, il faut passer ces messages, il faut améliorer la communication sur les vaccins. Le gros doute en France, disons-le, sont aussi les intérêts financiers. Beaucoup de Français se disent oui, mais c'est pour vendre plus de vaccins. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Oui, parce que là aussi, c'est la conséquence, par exemple, de ce qui s'est passé dans la campagne de vaccination contre le
virus H1N1. On a produit une quantité importante de vaccins, on a acheté beaucoup de vaccins aux industriels et on se dit derrière, ce sont les industriels. Il y en a eu d'autres, celui contre l'hépatite B. Moi, je suis de la génération hépatite B. Oui. On a beaucoup dit, c'est pour vendre des vaccins. Eh bien, moi, je vous dirais, vous voyez, il y a dans certaines situations, on a du mal à avoir des vaccins. Parce qu'on a la pénurie des vaccins, également, comme pour d'autres médicaments. On a une problématique, pas uniquement française, mais mondiale. Et on s'aperçoit que pour certains vaccins, on n'en produit pas assez. On n'en a pas suffisamment pour vacciner les gens. C'est quand même un peu gênant, alors que c'est une vaccination qui est obligatoire. Donc, non, ce n'est pas une problématique industrielle. Ces vaccins vont suivre le même cheminement comme pour tout médicament en termes de prise en charge, de remboursement. Et 11 vaccins d'un coup pour un enfant de moins de 2 ans. Vous nous dites ce soir, vous rassurez les parents qui s'inquiètent et qui se disent 11 vaccins pour nos bouts de chou, c'est quand même énorme. Oui. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a simplifié quand même l'administration. Vous avez vu qu'on combine ces différentes valences, comme on les appelle, dans un même vaccin. Donc, vous n'allez pas faire 11 injections. Il y a des vaccins qu'on appelle penta, hexavalent. On va avoir 5-6 valences dans un même vaccin. Alors, vous allez me dire, oui, c'est beaucoup. Alors, oui, mais l'enfant, le nourrisson, à cet âge-là, il a un système immunitaire qui est très sollicité. Parce que les enfants, à cet âge-là, font plein d'infections virales. Et donc, ils vont solliciter leur immunité. Et on s'aperçoit que ces vaccins, finalement, ils vont intervenir dans toute une petite partie de l'ensemble de l'immunité qui va se dégager au cours de la petite enfance. Et c'est ce qui va construire vos défenses immunitaires pour plus tard. Donc, on rassure les parents ce soir. Merci infiniment, Alban Danani, d'avoir été notre invité ce soir, directeur adjoint en charge des vaccins à l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament.